Sous la croix, il n'y avait pas une pécheresse. Il y avait une veuve. Et si Marie de Magdala n'était pas une simple disciple, mais la femme de Jésus? Et si le plus grand secret du christianisme n'était pas une résurrection, mais un mariage? Imagine un manuscrit caché pendant 2000 ans. Un parchemin que l'Église a refusé de révéler. Une vérité trop humaine pour être sacrée. Remontons en Galilée, en 30 de notre ère. Le lac Tibériade scintille sous un soleil blanc. Les pêcheurs tirent leurs filets. Les femmes portent des jarres d'eau sur l'épaule. Dans cette Judée sous occupation romaine, le mariage n'est pas une option. C'est une obligation. Un homme juif de 30 ans, célibataire? Cela était inconcevable voire scandaleux à cette époque. Or, les évangiles ne disent rien sur l'épouse de Jésus. Cela paraît étrange, n'est-ce pas? Les textes officiels l'appellent Marie de Magdala. Celle dont Jésus lui-même a chassé cette démon. Celle qui reste au pied de la croix, alors que les apôtres fuient. Celle qui découvre le tombeau vide. Pourquoi elle? Pourquoi pas Pierre? Pas Jean? Dans l'évangile secret de Marc, puis dans celui de Philippe, des mots troublent. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples. Il l'embrassait souvent sur la bouche. Au regard de ces textes, l'Église primitive a dû choisir, faire de Jésus un roi céleste, ou un mari terrestre. En 591 après Jésus-Christ, le pape Grégoire Ier monte en chaire et prononce une seule phrase qui va définir Marie de Magdala pour 14 siècles. Il la déclare prostituée, sans preuve, sans texte, sans aucune base dans les évangiles. Parce que l'Église avait un problème. Comme le disent les évangiles que l'on ne voulait pas mettre dans la Bible, Marc et Philippe, Jésus aimait Marie plus que les autres disciples et l'embrassait souvent à la bouche. Transformer Marie en pécheresse, c'était le geste le plus politique de l'histoire religieuse. Parce qu'une prostituée repentie ne peut pas être une épouse, ne peut pas être une confidente, ne peut pas être quelqu'un dont la parole compte. L'Église a donc choisi le pouvoir, pas l'amour.